La présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema, Kitembompala Gertrude, saisit la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 110, alinéa 6 de la Constitution du 18 février 2006 contre l'élection du député provincial Amadilou Benga Jean-Pierre avant de désister de son action en mai 2022, un mois plus tard. La requérante aurait affirmé que lors des élections de décembre 2018, Amadilou Benga serait élu député provincial de la circonscription de Kassongo sur la liste du regroupement politique AFDC. Selon la requérante, celui-ci aurait changé de parti politique et serait investi vice-gouverneur de la province du Maniema sur la liste du parti politique PPRD entre 2019 et 2021. La requérante soutient que depuis le 12 juin 2020, entre deux mandats exercés, le député provincial et vice-gouverneur du Maniema, Amadilou Benga Jean-Pierre, aurait opté pour représenter le PPRD et aurait de surcroît perdu son mandat de député provincial. Un choix confirmé selon la requérante à travers une correspondance adressée à la présidente de l'Assemblée provinciale. Le premier suppléant de Amadilou Benga Jean-Pierre, Mouteba Marcelin Christophe, occuperait depuis juin 2019 le siège pour le compte du regroupement politique AFDCA. La requérante relève qu'en mai 2021, Amadilou Benga Jean-Pierre serait déchu de ses fonctions de vice-gouverneur par une motion de défiance. La signée Amadilou Benga Jean-Pierre aurait, en date du 5 janvier 2022, manifesté la volonté de reprendre son mandat de député provincial en s'appuyant sur la jurisprudence. Une démarche bloquée par le regroupement politique AFDCA qui aurait affirmé que la signée avait quitté leur regroupement de son propre gré. L'Assemblée provinciale aurait pris acte de la position du groupement politique AFDCA et aurait signifié à l'assignée l'impossibilité de satisfaire sa demande de réintégrer l'Assemblée provinciale. Amadilou Benga Jean-Pierre aurait demandé à l'Assemblée provinciale de se rétracter sur sa décision et le réintégrer conformément à l'article 110 de la Constitution. L'audience du jour était consacrée à l'examen du constat de désistement de la requérante sur son action initiée contre la signée. Le ministère public demande à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente, de dire recevable la présente requête et prendre acte du désistement de la requérante et son action. C'est à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente, de dire recevable la présente requête, de prendre acte du désistement de la requérante de son action et de dire qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais de justice. Après l'avis du ministère public, la Cour clôt le débat et rend la décision sur le banc. La Cour constitutionnelle se déclare compétente, dit la requête recevable et prend acte du désistement de la requérante. C'est pourquoi, sur la Constitution de la République démocratique du Congo, sur la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, sur les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'interprétation de la Constitution, après avoir entendu le procureur général dans son avis, dit qu'elle est compétente, dit que la requête est recevable, dit prendre acte du désistement de la requérante, dit n'y avoir pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié à la présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre, dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle.